OK. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur l'utilisation de Adobe Audition. Qu'est-ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment faire changer les BPM entre deux chansons pour qu'ils soient pareils. Parce que, par exemple, je veux faire un mashup ici entre Journey et Avicii, puis les deux sont différents. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer les BPM. Puis deuxième chose à faire, c'est changer les BPM pour qu'ils soient semblables. Alors, je vais commencer avec la chanson de Avicii. So, je vais prendre la version instrumentale que j'ai ici. Puis je vais la mettre dans la première piste. Vous allez voir cette question-là qui apparaît. Il faut juste savoir si tu veux changer le taux d'échantillonnage. Puis je vais le laisser à 48 000. Alors, c'est beau. Je vais faire OK. Puis tu vas voir que ça prend toujours un peu de temps, que ça importe. Maintenant, la première chose que je vais faire, c'est que je vais trouver les BPM pour cette chanson-là. Alors, je vais double-cliquer dessus. Puis vous allez voir que ici, j'ai une autre forme qui apparaît que vous n'allez pas voir par défaut. Tu devrais juste voir celle-là. Alors, pour ouvrir cette forme-là, vous allez tenir Shift et la lettre D. Ça va ouvrir ici. Alors, vous allez voir que la raison qu'on utilise cette forme-là, parce que si je me rapproche ici, sur la forme, avec la souris, je peux juste rouler la souris. Vous allez voir qu'il y a des lignes qui apparaissent ici pour montrer les temps. Alors, je vais me rapprocher ici au début de ma chanson. Puis je vais aller voir pour les temps. Je vais peut-être, ici il y a beaucoup de bruit au début. Alors je vais peut-être me reculer juste un peu. Puis aller trouver une place où je peux voir les temps ici qui apparaissent. Puis ensuite je peux voir les lignes ici. La raison qu'on fait ça, parce que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une ligne ici, puis je vais cliquer, puis je vais compter mes 4 temps. Alors, 1, 2, 3 et 4. Puis, il faut juste être aussi proche que possible. Là. Ça va jamais être parfait. Mais aussi, on regarde ici, on peut voir que je suis pas mal proche. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ici la durée de cette chose-là. Vous allez voir que la durée, pour moi, c'est 1.910 secondes. Si je clique avec le bouton droit, je peux changer les options ici. Alors, assurez-vous que vous êtes en décimale pour que vous ayez les points ici. Maintenant, je dois faire un calcul. Alors, je vais ouvrir ma calculatrice. Oups, manqué un C. Je vais rentrer dans la calculatrice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 4 temps, 1, 2, 3, 4, et j'ai 60 secondes. Alors, je fais 4 temps fois 60 secondes. Ça va me donner 240. Puis ensuite, je divise par le temps qui est là. Divisé par 1.910, et ça égale 125.7. Alors, je vais arrondir, ça veut dire que je vais le mettre à 126 BPM pour cette chanson-là. Alors, je viens tout juste de calculer les BPM pour la chanson de Avicii. Alors, je vais maintenant revenir dans la vue multipiste. Pour faire ça, je peux cliquer en haut ici. Et je suis ici. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais changer en haut ici le temps. Je vais être capable de voir, au lieu de les secondes, je veux voir les temps et les mesures. Alors, je vais aller ici dans Affichage. Je vais aller dans Affichage temporel. Puis, je vais faire les mesures et les temps. Puis, vous allez voir que j'ai maintenant les mesures et les temps qui apparaissent ici. OK? Alors, pour changer, pour que j'aie les BPM qui apparaissent, vous allez voir que je l'ai déjà fait ici. Je vais vous montrer comment le faire. Alors, je peux maintenant cliquer avec le bouton droit sur la ligne de temps ici, aller sous Affichage du temps, descendre dans le Modifier le tempo, puis je vais mettre ceci à 126. Alors, pour moi, avant, c'était 120 et je l'ai déjà changé à 126. Alors, je peux faire OK. Puis vous allez voir que ça va changer ici à 126. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut vérifier? C'est que la chanson s'aligne avec ce temps-là. Alors, je vais m'approcher ici au début. Et puis, je vais juste zoomer un peu. Puis qu'est-ce que vous allez voir, c'est que j'ai mon temps qui commence ici, ou mon beat, mon rythme, qui commence là, mais que le temps est là. Puis la raison, c'est parce qu'au début, il y a une petite partie de la chanson où il n'y a rien.
pas de son ici au début. Alors, je vais me rapprocher encore plus. Je vais faire de mon mieux de couper cette partie-là de la chanson avec la lame. Puis je vais effacer ce morceau-là. Je vais prendre ça, puis je vais le rapprocher ici. Puis maintenant, si je sors ici avec la loupe, je peux me reculer. Puis vous allez voir qu'il s'aligne très bien maintenant avec le temps en haut. Ça veut dire que ma chanson maintenant va être, quand je la joue, je vais être capable de mieux voir les temps et les mesures pour ma chanson. Okay? Alors, la prochaine partie que je dois faire, c'est que je dois mettre la chanson de Journey, puis ensuite changer cette chanson-là pour qu'elle soit le même BPM que la chanson ici. Alors, je prends la version instrumentale de la chanson. C'est une version MP3 que je vais faire. Encore, je suis posé cette question-là. Je vais juste dire OK pour tout de suite. La chanson va se faire convertir. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est faire la même chose. Je dois maintenant calculer les BPM pour cette chanson pour être capable de faire le changement. Alors, pour calculer les BPM, encore, je double-clique sur la chanson. Ça va ouvrir ici. Vous allez voir maintenant qu'en bas ici, la durée, c'est les mesures, les temps. Alors, vous allez voir que si je choisis une partie de la chanson, que ça va revenir à exactement une mesure. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer ça en décimale encore pour que je puisse mieux voir. Et puis, je vais me rapprocher ici d'une partie de la chanson. Et puis, je vais trouver 4 lignes. Alors, je vais m'aligner ici avec la première. 1, 2, 3 et 4 environ là. On peut voir aussi en haut ici, 1, 2, 3 et 4. Et puis si on regarde ici, j'ai environ 2.062 secondes. Alors, je reviens dans la calculatrice. Je vais faire 4 fois 60. Encore le 4, parce que j'ai 4 temps. 60 pour 60 secondes. Les deux multipliés ensemble, ça devient 240. Divisé par le 2.062, qui va égaler 116. Alors, les BPM pour cette chanson-là, pour Journey, c'est 116. Alors, le premier de Avicii était 126 et celui-ci est 116. Alors, une grosse différence entre les deux. Alors, je veux changer celui de Journey dans mon cas. Je pourrais faire l'opposé. Je pourrais aussi changer celui de Avicii pour le ralentir. Ça serait peut-être un bon choix, mais quand même. Parce que là, ça veut dire que je vais aussi augmenter la vitesse de la voix de Journey quand je vais faire mon mashup. Mais quand même, je vais m'ajuster. Alors, je peux fermer ça si j'ai besoin de 116. Je vais revenir dans la session multipiste. Et voici le dernier calcul que je vais faire. Ah, j'ai fermé ma calculatrice. Je vais revenir dans la calculatrice. Si je prends le 116 BPM et je le divise par le 126 BPM, ça veut dire que j'ai environ 92% pour me rendre d'une chanson à l'autre. Okay? Alors, qu'est-ce que je veux faire? C'est prendre ce 92% puis changer la vitesse de ma chanson de Journey. Puis ensuite, je vais ajuster à partir de là. Ça c'est juste c'est un petit calcul que je fais qui va m'aider à me rendre à peu près à la bonne place. 92%. Alors, pour faire ce travail-là, je dois m'assurer. En premier, je vais couper ma chanson de Journey parce qu'elle est trop longue pour faire le travail. Je vais me cacher ça, je trouve que c'est dans le chemin. Okay. Alors, je vais couper ma chanson de Journey peut-être ici. Avec la lame. Je veux juste m'assurer que j'ai quelques temps ici qui vont apparaître pour que je puisse faire ma chanson. Ensuite, je vais venir effacer cette partie-là. Je reviens ici. Puis maintenant, je vais me rapprocher sur cette partie-là de la chanson. OK. Je vais m'assurer que j'ai cette option-là activée. Par défaut, elle vient désactiver. Alors, il faut cliquer sur la petite horloge. Puis maintenant, vous allez voir qu'il y a un petit triangle blanc qui apparaît. Puis avec ça, je peux changer la vitesse de la chanson. Alors, si je le recule beaucoup, puis je vais juste faire un mute ici pour qu'on puisse l'entendre. Je vais faire un jouer. Vous allez voir que la chanson est beaucoup trop vite. Puis je peux faire l'opposé. Si je l'étire,
Je peux ralentir la chanson. Alors, qu'est-ce que je veux faire, c'est avec le petit calcul que j'ai fait, j'ai trouvé environ 92. Vous allez voir qu'il ne me laisse pas m'aligner ici. Il me laisse aligner avec la 91. Il ne me laisse pas faire la 92. Alors, pour le faire, il faut que vous cliquez sur le bouton avec le bouton droit sur le clip et choisir les propriétés de clip. Et vous allez voir que j'ai l'option ici qui va apparaître. Si vous ne le voyez pas, c'est dans le menu étirer. Puis par défaut, si c'est désactivé, vous pouvez activer avec soit temps réel ou rendu. Okay? Puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'étirement. Je peux le mettre à 92. Okay? Puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à aligner mes temps pour mes deux chansons pour voir s'ils s'alignent bien. Alors, je vais prendre celle-là. Je vais l'aligner ici. J'ai un comme ça. Et ça paraît assez bien pour cette chanson-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étirer un peu plus. Puis je vais écouter la chanson pour voir si ça fonctionne. Il faut enlever le mute ici. Puis je vais commencer à jouer. OK. J'aime pas le début. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais couper le début de ma chanson de Journey pour qu'elle est capable d'aligner les deux chansons un sur l'autre. Alors, je vais venir au début de la chanson de Journey. À peu près là. Je vais venir avec ma lame. OK, couper. Enlever ça. Puis mettre ça au début. Puis maintenant, mes temps devraient s'aligner. Pas pire. Je vais juste sortir ici. Puis on va écouter les deux chansons ensemble. OK. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre avec l'enregistrement, mais il y a une petite différence entre les deux temps. Au début, c'était pas pire, mais le plus long que j'allais dans la chanson, le plus pire que ça devenait. Je pense que si je me rapprochais ici sur cette partie-là de la chanson, on pourrait peut-être mieux voir que les temps ne s'alignent plus. Alors, mon 92%, c'était pas exactement ça que je voulais faire. Alors, je vais maintenant essayer 93%. Puis je vais me déplacer ici à la gauche. Puis on va regarder, j'ai mes temps qui s'alignent ici au début. Pas pire. Bien. Et puis ici, je m'étire. Je vais étirer ma chanson. Puis je vais me rapprocher sur une nouvelle partie de la chanson, par ici par exemple. Si je me rapproche un peu. Je vais voir, vois-tu mon temps ici qui s'aligne encore un après l'autre. Parfait. Alors, ça devrait être pas pire. C'est peut-être juste un peu moins que 93, mais on va essayer pour voir si ça marche. Je suis vraiment satisfait avec ça jusqu'à maintenant. La musique de Journey est juste un peu trop forte, mais quand même, les temps sont parfait. Alors, ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être capable d'aligner les BPM pour deux chansons. Comme vous pouvez voir, ça prend un peu de travail et un peu de mathématiques, mais sinon, ça peut bien fonctionner. Alors, bonne chance et amusez-vous.